Comment ça va aujourd'hui? Ah oui, tu as l'air en forme. Pendant 40 ans, M. Bundy a fait paître ses bêtes sur ces terres inoccupées, propriété du gouvernement, sans jamais payer d'impôts. Il y a 2 ans, l'État lui réclame finalement son dû, $1 million. Ils ont essayé de me couper l'accès au terrain et ils ont essayé de saisir mon bétail. Mais je n'ai pas accepté. J'ai refusé de me laisser faire et je me suis battu. Cliven mobilise tous ses amis cow-boys et en attire beaucoup d'autres de tout le pays. Surarmés, ils font face aux forces de l'ordre. Chacun prêt à dégainer. Ammon Bundy, le fils, est en tête de cortège. Vous devez partir, maintenant. Pour éviter un bain de sang, l'État finit par céder. On va aller récupérer le troupeau et le sortir d'ici. Cliven Bundy récupère son bétail et n'a jamais réglé l'amende. Je n'ai pas vu une plaque d'immatriculation fédérale par ici depuis au moins 2 ans. Je me suis battu contre le gouvernement le plus puissant du monde et je n'ai jamais eu peur. Au contraire, c'était un bon moment et on a fait le job. Depuis cet événement, le patriarche est devenu un modèle pour ses 14 enfants. La devise des Bundy, c'est quoi qu'il en coûte, si tu as un boulot à faire, tu le fais et puis c'est tout. S'il y en a un qui a bien écouté les conseils de son papa, c'est donc Ammon, le 5e Bundy. Contrairement aux journalistes américains en qui les cow-boys n'ont pas confiance, nous pouvons visiter le bâtiment fédéral qu'il occupe avec ses hommes au cœur du parc. À l'intérieur, une vingtaine de personnes qui tiennent le siège depuis 15 jours. C'est dur de savoir quel jour on est. L'humeur est plutôt bonne. Là, il y a les chambres. On est quoi, 4 par chambre? Il y a une seule salle de bain pour les femmes. Le groupe se dit prêt à tenir des mois. Regardez ça. Ce sont des dons. Ça, ce ne sont que des dons. Rien que la semaine dernière, on a reçu de quoi remplir 4 frigos. On a de la viande, du poulet, du porc, du bœuf, des steaks. On a tout ce qu'on veut. Mais à l'extérieur, l'ambiance est moins bon enfant. Ces derniers jours, d'autres hommes ont rejoint la bande. Numéro 1 demande le cavalier rouge. Je répète, numéro 1 est en route pour le quartier général. Des milices armées de fusils d'assaut. Ce qu'on fait, c'est qu'on évalue la situation. On ne veut pas d'excès de zèle, ni d'un côté, ni de l'autre. Pourquoi porter des armes alors qu'il s'agit d'un mouvement pacifique? Je sais qu'en France, c'est un truc qui vous dépasse. Mais ici, en Amérique, on a le droit, grâce au second amendement, de prendre les armes pour se défendre. Tu peux aussi le faire avec une fourchette, mais ça marche pas. Eux s'appellent le groupe 3%. C'est un mouvement d'extrême droite, pro-armes donc, et raciste. Pas un problème pour Ammon Bundy que certains camarades soient plus obsédés par la pureté raciale de l'Amérique que par les vaches et ce qu'elles broutent. Vous ne croyez pas que vous allez trop loin? Vous pourriez être plus raisonnable. On a essayé auparavant. On a essayé. Mais ils ont continué à nous ignorer. Donc la réponse est non, nous n'en faisons pas trop. Bundy et ses hommes attendent que la police ou l'armée tente de les déloger. Il rêve de faire aussi bien que son père. Aujourd'hui, sa femme et ses 6 enfants lui rendent visite pour la première fois depuis le début du siège. Évidemment, tous rallient à la cause. Ammon est perçu comme une menace, car vous savez, il tente de faire ouvrir les yeux aux gens. Donc ils feront tout ce qu'ils ont en leur pouvoir pour le diaboliser. Mais moi je sais qu'il a du courage, plus que beaucoup d'autres. Et si ça définit un héros, eh bien c'en est vraiment un. Et comme dans toutes les histoires de cow-boys, celle-ci se termine par une jolie prière, en famille. Car bien évidemment, Ammon Bundy n'en doute pas, Dieu est avec lui. Amen.
Ça, c'était donc il y a 2 ans. Où en est la famille Bundy depuis, Anthony? On vient de retourner voir la famille Bundy. Il faut savoir qu'ils ont tenu un siège dans l'Oregon qui s'est très mal terminé puisqu'il y a eu un mort. L'État a essayé de retenir ce drame contre eux pour les noyer sous les procédures pénales. Manque de bol. Les Bundy gagnent leur procès les uns après les autres et ils sont toujours là. Alors, Rebelle, épisode 2, c'est la suite de notre droit de suite et c'est signé Flora Despont. Deux ans après leur passe d'armes avec le gouvernement américain, les cow-boys ont troqué le décor des Grandes Plaines pour le bitume de Las Vegas. Ce matin, c'est l'ouverture du procès de la famille Bundy, l'idole des rebelles en Santiago. Vous savez qui est Ammon Bundy? C'est un héros américain, car il se bat pour défendre la Constitution qui fait la grandeur de l'Amérique. Le père et les fils Bundy sont accusés de complot contre le gouvernement des États-Unis. Ce coup-ci, le rebelle a remisé ses calibres. Il a gardé son chapeau, mais s'est rasé la barbe. Il doit à présent affronter la justice américaine. On ne se bat pas juste pour des pâturages, mais pour les droits et les libertés des Américains. Ma famille se bat pour ses droits depuis 141 ans. Et on continuera. Les Bundy risquent la prison à vie. Car l'occupation du ranch où ils s'étaient barricadés et où nous les avions filmés il y a 2 ans, c'est très mal terminé. Ça vient de tomber. La fin sanglante du siège de l'Oregon après 1 semaine de tension. Les militants anti-gouvernement et la police se sont affrontés la nuit dernière. Ce soir-là, les Bundy et leurs amis quittent le refuge pour négocier avec le shérif. Mais à peine sortis, la police les prend en chasse. Et les cow-boys refusent de s'arrêter. Ils sont en train de nous tirer dessus. Accrochez-vous! Allez-y, tirez-moi dessus! Allez, tirez-moi dessus! Un membre du groupe sort du véhicule et nargue la police. Ce sera la dernière provocation du cow-boy. Vas-y, tire, tire! Ils lui ont tiré dessus? Ils l'ont tué? Bande de tarés! Oh mon Dieu! Ces cris sont ceux de Shawna Cox, une militante présente dans la voiture. Nous l'avons retrouvée 2 ans après les faits. Selon elle, la police voulait voir le sang des rebelles couler. C'était un guet-apens de la police et du FBI. Ils ont dit que nous étions armés et dangereux et que nous allions tirer, mais nous n'avons jamais pointé de revolver sur personne, ce n'était pas notre but. Quelqu'un est mort. Est-ce que ça valait le coup, tout ça? On ne voulait la mort de personne. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient déjà en train de tirer sur nous. La Voice savait qu'ils allaient essayer de nous tuer et c'est pour ça qu'il est sorti de la voiture, pour que les flics tirent sur lui et pas sur nous. Il est mort en héros. Un cow-boy est mort et le clan Bundy atterrit en prison. Les frères finissent par être placés en résidence surveillée, mais le père, lui, refuse de quitter sa cellule avant d'avoir été blanchi par la justice. Dans la famille Bundy, seule la maman n'est pas poursuivie. Comme les hommes, elle est devenue célèbre et enchaîne les interviews par téléphone à travers les États-Unis. Beaucoup d'Américains vous soutiennent. Vous et votre mari. Mon mari est prêt à rester en prison toute sa vie. S'il doit en passer par là pour que le gouvernement admette son innocence, alors il est prêt à le faire. Il vous manque? Terriblement. Terriblement. Vous pensez qu'il a raison de rester en prison? J'en ai aucun doute. Et je pense que quand il sortira libre, l'Amérique changera. Retour au tribunal de Las Vegas. Après 5 heures d'audience, coup de théâtre, la police et le procureur auraient dissimulé des éléments favorables au Bundy. C'est tout le dossier d'accusation qui s'effondre. Nous venons de demander l'annulation du procès et l'acquittement pour vice de procédure, car l'État a caché des faits. Devront-ils payer le $1 million et rendre les terres? Tout est lié. S'ils sont acquittés, tout est annulé. Ce qui s'est passé aujourd'hui est positif? Oui, ils ont ajourné le procès. C'est une bonne nouvelle? Oui. Libre et en plein air, mais personne ne va te reconnaître. Le cow-boy a encore fait plier l'administration. La fin de cette affaire est donc proche?
Ça va prendre encore un peu de temps, mais oui, la fin est proche et on va gagner, c'est sûr. 3 semaines après ce tournage, toutes les procédures contre les Bundy ont été annulées. Au Far West, les cow-boys font toujours la loi. Quant à leurs vaches, elles continuent à profiter en toute insouciance des terres fédérales tant convoitées.